Amen. Amen. Nous allons aborder notre service de ce matin. Amen. Amen. Voyez, dans la veillée de prière, le Seigneur m'avait conduit de prier pour le baptême du Saint-Esprit. C'est vendredi avant-hier. Et beaucoup ont reçu le Saint-Esprit. Je pense que Frère Loïc va vous projeter la vidéo. Mais nous devons d'abord finir avec le service de ce matin. Et nous allons vous projeter l'intégralité. Est-ce que vous acclamez le Seigneur Jésus? La vie chrétienne, le ministère doit amener un croyant jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Quand vous arrivez au baptême du Saint-Esprit, vous allez droit au ciel. C'est le sommet. Le faux prophète n'atteigne pas ce niveau-là. Est-ce que vous me comprenez? Aucun faux prophète dans la Bible a prié et que quelqu'un a reçu le Saint-Esprit. Aucun plutôt. Aucun. Amen. Amen. Et vous voyez que cela est une grâce que Dieu m'a donnée de prier et que Dieu donne le Saint-Esprit. Tu peux rester tant d'années dans une église, mais tant que tu n'as pas le baptême du Saint-Esprit, c'est un passe-temps. Amen. Amen. Et Dieu donne le Saint-Esprit aux gens qui étaient programmés. Amen. Amen. Je pense que vous devez être dans la joie. Pendant que nous avions vendredi avant-hier eu la veille de prière ici, ce n'était pas dans mes intentions de prier que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Mais c'était la conduite de Dieu. Quand je me suis retrouvé du haut de la chaîne, et cette conduite est descendue, et j'ai commencé à prier pour le baptême du Saint-Esprit. Et cela s'est fait comme à la chambre haute. Il y en a qui roulaient par terre, parlaient alors. La puissance prenait. Amen. C'était un vent. Mais si tu t'es apprêté ce matin, je vais te dire que nul n'est trop tard. Tu vas recevoir Jésus. Si tu es venu malade, Jésus prendra soin de toi. Amen. Je ne veux pas que vous soyez distraits. Et je ne veux pas que vous soyez des croyants qui vont dans les églises pour chercher les fautes et les erreurs. Je veux que vous soyez des croyants qui vont dans l'église pour recevoir le salut de l'âme. Pasteur Prince, que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous me comprenez? Je veux que quand vous venez dans l'assemblée de Dieu, que tu puisses avoir pitié de ton âme. Ça ne sert pas de rester avec un ancien pendant 20 ans, mais sans le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est le sommet. Quand tu as le Saint-Esprit, c'est fini pour toi. Tu sais déjà où tu vas. Avant que Jésus ne quitte la terre, il savait où il partait. Je suis dans la joie de ce que Dieu donne le Saint-Esprit par mes prières. Et ce n'est pas la première fois. À Pointe-Noire, pareil. À Brazza, pareil. Et à Pointe-Noire, pas seulement dans une église, plusieurs églises, que j'ai demandé le Saint-Esprit. Dieu a donné le Saint-Esprit. Et je suis dans la joie. Et si tu t'es apprêté ce matin, selon les gens qui donnent leur cœur à Dieu,
Dieu ne peut pas venir chez toi quand tu as des épaules. Ne pense pas que tu vas retourner avec les Saint-Esprit. Si tu viens ici avec l'orgueil, casse-toi. Dis Seigneur, je suis rien. Fasse-moi quelque chose. S'il voit en toi l'humilité, il vient. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime tous. Vous n'êtes pas nombreux, mais je veux que Dieu vous sauve. Et si vous reconnaissez quelque chose, avant même la prière du Saint-Esprit, il faut régler, demander pardon à Dieu. Ne pense pas que Dieu c'était yanké. Ou tu viens avec Naki yanké. Non, casse-toi. Soyez humble. Il va vous élever. Il va vous donner la chose capitale. On n'est pas venu ici pour les citations. Oh, des citations, frère Branham a dit. C'est bon, frère Branham a dit. La Bible a dit, la Bible a dit. Non. Nous sommes venus ce matin pour recevoir Jésus dans le cœur. Soko yebi 1000 citations. Tu connais 1000 citations. Ngala yebi peut-être kaka 2. Moi peut-être je connais que 2. Mais ngala yebi ba citation te. Mais je ne connais pas les citations. Mais na yebi kaka. Parce que je connais seulement l'auteur de la parole. La yebi yemoko. Je connais lui-même. Na ba citation belete. Je n'ai pas assez de citations. Mais ceux qui n'ont pas si je demande, il va donner. Soyez humble. Soyez humble. N'allez pas quelque part, tu cherches des erreurs, tu cherches des idées, tu vas te faire des problèmes. Au côté à la côte Saint-Esprit. Tu ne recevras jamais le Saint-Esprit. Zala n'a commis kitisa. Sois vraiment humble. Si tu veux aller au ciel. Les élus doivent savoir ici, avant de partir, qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Tu ne peux pas aller à la tombe, tu n'es pas sûr. Le vendredi, la nuit, les gens ont témoigné un à un. Il a reçu le Saint-Esprit. D'autres, c'est le courant qui a traversé. D'autres, c'était ceci. D'autres, c'est un aimant qui l'a tiré. C'était formidable. Très formidable. S'il y a encore des âmes sauvables ce matin, Dieu va vous sceller dans le royaume. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Tu n'as pas besoin d'un groupe de gens. Tu n'as pas besoin d'une grande église. Tu n'as pas besoin d'une église qui a des voitures. Tu as besoin de recevoir l'Éternel dans le cœur. Tu n'as pas besoin de fonctions. Comme qui dit ça? L'humilité. C'est ça qui fait que Dieu te donne. Amen. Amen. Je suis dans la joie. Beaucoup dans la joie. Amen. Amen. Et soyez aussi dans la joie. Dieu travaille avec des hommes simples. Peut-être tu pensais avoir un pasteur qui a un gros ventre. Amen. Amen. Mon frère, que Dieu vous bénisse. Quand je le vois, je vois la joie rayonner sur sa face. Soyez bénis. On peut seulement te regarder comme ça. On sait que ça ne va pas. Et quand vous êtes à la maison de Dieu, soyez des chrétiens, des croyants. Tu viens dans la maison du Seigneur, c'est comme si tu veux boxer quelqu'un. Je sais que tous vous êtes dans la joie. Amen. Amen. Vous savez, si on disait aux gens, il y a le diable rouge qui est en train de jouer au stade. Les gens iront là-bas même à pied, même s'il n'y a pas de transport. Mais ici, c'est question de ta vie éternelle. Beaucoup d'appelés, mais peu de que le Seigneur vous bénisse. Tu allais voir même 5 heures. Portail à stade des zones d'Ingala. Répondez-vous.
regretter du Seigneur. On ne te voulait pas vraiment. Tu peux pas aller dans une église. C'est comme si tu forcé. Vie éternelle là. Si tu connaissais ceux qui sont dans le mort là-bas, on leur jette comme ça. Ils n'ont pas de l'assurance, ils ne savent même pas. Ils vont se ressusciter ou pas. Ils ne savent même pas. Seul Jésus-Christ qui connaît le chemin. Ça ne sert pas de te faire important. Révérend. Est-ce que nous aimons le Seigneur? Lisons les Saintes Écritures. Dans Jean 14. Le verset 12 au verset 26. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi verra aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grands. Parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez les commandements. Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne les connaît point. Mais vous les connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ces jours-là, vous connaîtrez que je suis à mon Père et que vous êtes à moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Judas, non pas l'Iscariote, lui dit: Seigneur, d'où tu te fasses connaître à nous et non au monde. Jésus répondit: si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses. Amen. Pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, je suis au verset 26 du chapitre 14. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Éternel Dieu, nous bénissons cette lecture. Seigneur Jésus, nous l'avons lu comme tout intellect, Père, comme des journalistes, comme chaque personne qui a été à l'école. Mais pour que cela nous rend la vie, Seigneur,
Il faut ta personne. Le Saint-Esprit. Éternel Dieu, cette parole est douce, agréable pour sauver les âmes, pour guérir les malades. Cette parole est incomparable. Tes enfants sont venus parce qu'ils ont répondu à l'appel. C'est vrai, Seigneur. Satan a tout fait ce matin pour gâcher cette réunion. Père éternel, mais tu ne lui as pas permis. Car cette réunion est pour ta gloire. Laisse qu'il y ait le succès à la manière du Saint-Esprit. Ce matin, Seigneur, que les âmes qui n'ont pas le Saint-Esprit, que tu leur donnes le Saint-Esprit. Que ceux qui ont des maladies incurables, que tu guérisses leurs maladies. Ce matin, c'est le rendez-vous. Manifeste ta gloire. Manifeste ta présence. Satan a échoué. Il a tout fait, mais il a échoué. Dehors! Libanda, loin d'ici, que le feu divin vous embrasse, que le Saint-Esprit Père éternel, manifeste ta gloire. Je me place ici. Seigneur, aucun homme ne peut donner le Saint-Esprit. C'est toi-même qui les donnes aux gens à qui tu avais programmé. Père éternel, circoncis-les. Je n'ai rien à leur dire. Je ne connais rien, Seigneur. Mais tout ce que je sais, tu m'avais dit de donner sans argent, sans rien payer. Tu m'avais encore dit, c'est lui qui va me croire, peu importe son problème, il aura gain de cause. Père éternel, je suis sur le chemin du devoir. Écarte-moi du chemin. Prends ton don. Parle-nous. Remplis-nous. Guéris les âmes. Dans le Saint-Esprit. Scelle-les dans le royaume. Tu l'avais déjà fait. Mais viens seulement l'accomplir. Oh Père Tout-Puissant, je te bénis Seigneur. Je prends sous mon contrôle les principautés des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Père éternel, qu'ils soient sous mon contrôle, sous le contrôle du Saint-Esprit, sous le contrôle de chaque chrétien, sous le contrôle de chaque croyant qui a le Saint-Esprit. Père éternel, que le royaume de Satan soit sous mon contrôle, sous le contrôle de ta parole, au nom du Seigneur Jésus. Manifeste ta gloire, manifeste ta présence. Conduis-moi Seigneur. Oh Père éternel, je prie pour mon frère qui m'interprète, qu'il soit rempli aussi de la même puissance du Saint-Esprit. Père éternel, manifeste ta gloire, manifeste ta présence. Nous prions pour les absents. Aide-le Seigneur à être prochainement. Pardonne-le Seigneur. Nous t'en supplions. Bénis la lecture de ta parole. Bénis ta présence Jésus. Car tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bénis les enfants. Bénis chaque invité. Bénis chacun de nous. Bénis mon frère, ton serviteur prince, avec les bien-aimés qui ont quitté depuis Mafuta pour ici. Bénis les bébés, les enfants. Bénis tout le monde dans cette réunion. Bénis la sainte lecture de ta parole. Pour nous du Seigneur Jésus. Amen. 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 Vous savez que le sujet, vous l'avez déjà. Pourquoi le Saint-Esprit avait été envoyé? Amen. Audition. Je vais faire une lecture pour Jean 14. En vérité, je vous le dis. C'est lui qui croit en moi. Amen. Amen.
fera aussi les œuvres que j'ai faites. Et il en fera de plus grands. Parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Afin que le Père glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Amen. Je viendrai à vous encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis à mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit: Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit: si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Amen. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Que le Seigneur bénisse une fois de plus la lecture de sa parole. Amen. C'était quoi le but? Et ces paroles, ce sont les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas un apôtre qui prêchait, c'est lui-même qui prêchait. Amen. Quel est le but? Pour que le consolateur ou le Saint-Esprit nous soit envoyé. C'était quoi le but? Parce que nous avions vu un Jésus qui marchait de Galilée, de Jéricho, de Jérusalem, de toutes ces villes de l'Orient, faisant l'œuvre du Père. Il marchait avec une commission. C'était de faire quoi? De manifester le Père. Qui m'a vu a vu le Père. Dans ce même chapitre, Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le Père. Pourquoi le Saint-Esprit avait-il été envoyé? Amen. Vous voyez, le Saint-Esprit devait ramener l'œuvre du Seigneur à la perfection. Le Saint-Esprit devait ramener. Amen. Continuez à travailler. Continuez à travailler dans le croyant. Amen.
Il devait continuer. Il a été envoyé pour faire la continuité du ministère de Christ. Mais le ministère de Christ, vous savez ce que cela consistait. C'est un ministère qui était venu pour délivrer les captifs. C'était un ministère pour accorder le salut de l'humanité, pour pardonner les péchés des gens. Amen. Le Saint-Esprit leur dit, je vous enverrai les consolateurs. Je ne vous laisserai pas orphelins. Autrement, je serai là. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Depuis la création, c'était toujours Dieu au-dessus de la créature. Dieu au-dessus d'Adam. Dieu qui descendait. Dieu qui repartait. Dieu qui planait. Dieu qui planait. Depuis la Genèse, c'était Dieu qui planait. Jusqu'à Moïse, c'était Dieu au-dessus. Dieu au-dessus. C'était quoi? C'était la première forme de Dieu. Ce n'était pas les ténèbres, mais la première forme de Dieu. Et quand la parole s'est exprimée, cela a produit un logos. Cela a produit quelque chose. C'était une lumière. Dieu au-dessus. C'était la colonne de feu. La forme lumière. Depuis Adam jusqu'à Moïse. C'était Dieu qui planait. C'était Dieu qui planait. Dieu était là au-dessus. Il veillait sur son peuple. Mais celui qui était venu du Père, il est descendu. On n'a plus vu la colonne de feu. Quand Jésus est né, c'était maintenant la chair. Cette lumière qui était le Fils était devenu un corps. Quand Jésus est né, c'était la matérialisation de Dieu le Père. Alléluia. Dans corps physique. Alléluia. C'était qui? Dieu avec nous. Il a marché avec Pierre. C'était Dieu avec Pierre. Il a marché avec Jean. C'était Dieu avec Jean. Il a marché avec les disciples. Il n'était pas encore Dieu en nous. La preuve en eux, il a dit à Pierre, quand tu seras converti, tu affermiras tes frères. Ce n'était pas encore Dieu en nous, mais Dieu devait demeurer en nous pour continuer l'œuvre, pour continuer le ministère. Alléluia. Il est descendu. Dieu avec nous. Est-ce que vous dites amen? Il a marché avec les 12. C'était Dieu avec eux. C'était Dieu avec en ces jours-là, vous reconnaîtrez que alléluia, que je suis dans le Père et que vous êtes en moi et que vous êtes en nous. En ces jours-là, vous saurez que ça ne sera plus allez voir Jésus là-bas, mais Jésus sera en vous. Et quand il sera en vous, ça ne sera pas un Jésus qui dort. Ça sera une puissance. Alléluia. En ce jour-là,
vous reconnaîtrez que moi dans le Père et vous en moi. Est-ce que vous dites amen? En ce jour-là, les choses que je fais, les œuvres que je fais, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Mais avant de le faire, il faut qu'il soit en vous. Pas au-dessus de vous. Pas avec vous. Mais en vous. Comment il viendra en nous? Comment il est venu en nous? Écoutez. Je vous enverrai le consolateur, l'esprit de la vérité, que le monde ne connaît pas. Vous le connaissez parce qu'il est avec vous. Mais en ce jour-là, il sera en vous. Ce n'est plus Jésus la chair, mais l'esprit. Mais l'esprit qui était en lui, c'était le Père. Les choses que je fais, ce n'est pas moi, mais le Père qui est en moi. Est-ce que vous dites amen? C'est lui qui voit les visions. C'est lui qui chasse les démons. C'est lui qui guérit les malades. Le Père était en lui. Sans mesure. La plénitude de la divinité. Son incarnation. Le ciel s'était vidé. Le ciel s'était vidé. Le paradis s'était vidé. Alléluia. Merci Seigneur. Le paradis s'était vidé. L'Éternel, le Créateur de toutes choses, dans toute sa plénitude, était dans le corps de Jésus. Écoutez sa réponse. Il dit à Philippe, qui m'a vu a vu le Père. Philippe pensait qu'il y a un autre Père. Il y a trois personnes. Aucun seulement dans une personne. Dans un seul corps de chair. C'était la plénitude. Dans un seul corps de chair. C'était le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans un seul corps. Pas deux, pas trois, pas quatre. Un seul corps. Dans un seul corps. Est-ce que vous dites amen? Dans un seul corps. Le Créateur, toute la plénitude. Est-ce que vous dites amen? Écoutez. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour les païens. Non, j'ai dit trop fort. Il y a des païens qui sont des fils de Dieu. C'est pas pour ceux qui n'étaient pas élus. C'est pour les élus. Et parmi les élus, il y avait des païens aussi qui ne connaissaient pas Dieu. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez. Car il demeure avec vous et il sera en vous. Il était avec eux, mais il devait être en eux.
Je peux marcher avec toi. On fait la route ensemble. Alléluia. Amen. Mais j'ai dit maintenant, je ne marcherai plus avec toi. Je vais pénétrer à l'intérieur de toi. Je serai à l'intérieur de toi. Est-ce que vous dites amen? Est-ce que vous dites amen? Maintenant, il sera en vous pour continuer l'œuvre messianique. Pour continuer l'œuvre de l'Éternel. Est-ce que vous me comprenez? Pourquoi le Saint-Esprit avait-il été envoyé? Dieu savait aucun de vous ne pouvait changer sa vie. Dieu savait aucune maladie ne pourrait être guérie sans le Saint-Esprit. Dieu savait aucun homme ne pouvait se convertir sans le Saint-Esprit. Dieu savait qu'aucun démon ne pouvait être chassé sans le Saint-Esprit. Dieu savait aucun homme ne pourrait être sauvé sans la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit avait-il été envoyé? Est-ce que vous dites amen? Vous pouvez maintenant commencer à comprendre le but que Dieu envoie le Saint-Esprit. Habiter dans son église. Suivre ses projets à travers l'église. L'église, c'est pas le bâtiment. L'église, c'est toi le croyant. Si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, comment l'œuvre de Christ va se faire? Comment Christ sera honoré? Comment les démons vont te libérer? Comment la cigarette va te libérer? La puissance du Saint-Esprit a été envoyée pour ôter la souillure. Dieu savait que l'homme est souillé, que l'homme n'est pas propre. Dieu a créé un chemin. C'est ce que nous appelons la sanctification. Sanctification, une chose peut vous sanctifier. C'était le sang du Seigneur Jésus. Est-ce que vous me comprenez? Mais le sang de Jésus, diminuez légèrement le volume. Mais le sang de Jésus n'a pas été envoyé pour tout le monde. Est-ce que vous acclamez le Seigneur Jésus? Voyez mes frères, tout ce que Dieu était, éternel, le Père, tout ce qu'il était, écoutons, tout ce qu'il était, il avait déversé en Christ. Parce qu'il s'est vidé. Il a déversé en Christ. Christ était corporellement la plénitude de la divinité. Et tout ce que Christ était, tout ce que Christ était, il a déversé dans l'église. Si tu es l'église de Christ, tu n'es pas l'église de Christ. Oh non. Tu es l'église de Christ parce que tu as reçu l'esprit de Christ. Tu es dans l'église de Christ parce que Christ a scellé du Saint-Esprit. Tu ne peux pas être dans l'église de Christ sans avoir l'esprit de Christ. L'esprit de Christ est un esprit éternel. L'esprit de Christ, c'est ça la vie éternelle. Si vous recevez l'esprit de Christ, en ce moment vous êtes dans l'église de Christ. Cela veut dire, avant que vous recevez Christ, c'est que Christ vous a pardonné. Si Christ ne vous a pas pardonné, il ne va pas vous donner le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une puissance de Dieu qui change la vie du croyant, qui fait de toi une fille de Dieu.
Pas une fille de la rancune. Pas une fille de l'orgueil. Mais une fille d'humilité. L'humilité précède la foi. Pas une fille de la haine. Dieu n'est pas un Dieu de la haine. Si vous allez dans une église, il y a la haine. C'est pas l'église de Dieu. Dans l'église de Dieu, l'orgueil n'existe pas. L'indifférence n'existe pas. Dans l'église de Christ, le commérage n'existe pas. Dans l'église de Christ, c'est des gens qui essayent de subir. Le Saint-Esprit, dès que vous le recevez, vous avez l'assurance. Tout ce que Dieu était, il a déversé en Christ. Et tout ce que Christ était, il a déversé dans l'église. Et la Bible dit, car Dieu a été fait chair et il habitait parmi nous. Comme la gloire du Fils unique venant du Père. Et dans 1 Timothée 3,7, il dit sans contredire, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Il a quitté la colonne de feu. Il est devenu croyant. Après, il est retourné encore dans la colonne de feu. Est-ce que vous comprenez? Dieu a été manifesté en chair. Nous l'avons touché. Dieu, Jéhovah, fait chair. Il a marché sur la terre. Et nous l'avons vu de nos yeux. Est-ce que vous dites Amen? Nous l'avons vu de nos yeux. Et il dit qui m'a vu a vu le Père. N'allez plus chercher un autre Père. Le Père n'a pas d'autre corps. Le corps du Père, c'était le corps du Fils. Dieu est esprit. Tout l'esprit, la plénitude était dans le corps du Fils. Et quand le Fils est parti, c'est que le Père m'a resté là, à Jérusalem, à la chambre haute, restez là, n'allez nulle part, ne partez plus prêcher. Avant d'aller prêcher, il faut que vous le recevez. Vous devez recevoir quoi? Le consolateur, l'esprit de la vérité, que le Père enverra. Est-ce que vous dites Amen? Le Père me l'avait donné, mais moi je vous le donne. Il viendra en vous, le consolateur, la puissance de la transformation. Il chassera les démons, il guérira les malades, il donnera la vie éternelle, il pardonnera vos péchés. Est-ce que vous dites Amen? Il n'y a qu'une personne qui pardonne le péché. C'est le Seigneur Jésus. Je peux réparer avec vous. Je peux vous demander pardon. Mais si Jésus n'agrée pas, ce pardon-là, ça restera dans le nuage. C'est pourquoi mes frères, Jésus, c'est lui qui pardonne nos péchés. Est-ce que vous dites Amen? Quand tu pardonnes à ton frère, c'est à Jésus d'agréer le pardon. Parce que c'est lui seul qui pardonne. Et s'il vous donne le Saint-Esprit, c'est qu'il a pardonné vos péchés. Et il vous a scellé au ciel. Est-ce que vous aimez cela? Maintenant mes frères, si un homme se moque de toi, il ne se moque pas de toi. Il se moque de celui qui est en toi. Parce que tu as le Père, tu as le consolateur, tu as le Saint-Esprit. Si quelqu'un se moque de toi, si quelqu'un parle
contre toi. Il a parlé contre le Saint-Esprit. Parce que toi, tu as le Saint-Esprit. Est-ce que vous me comprenez? Si quelqu'un s'élève contre vous, il s'élèvera contre Dieu. Maudit soit celui qui maudit Israël. Pourquoi? L'Éternel, Dieu, marchait avec Israël. C'est lui qui était contre Israël, était contre l'Éternel. Si moi, je suis un roi de Dieu, toi tu es contre moi, tu seras contre le Père. Il a marché avec les enfants d'Israël. C'était qui? Le même Jésus. Moïse l'a vu dans le buisson. Une colonne de feu. Quand Moïse l'a vu, est-ce que vous dites amen? Quand Moïse l'a vu, quand Moïse l'a vu, il est resté toujours Moïse. Il n'est jamais resté Moïse. Il est devenu Moïse, serviteur de Dieu. Pas qu'avec Israël, le nom de Jésus n'était pas encore révélé. C'était le Jésus. Mais par la révélation de la parole, nous vous faisons savoir que le Jésus, c'est toujours le Seigneur Jésus. Et quand nous allons dans l'Apocalypse, il dit Jésus, Alpha et l'Oméga, le même hier, aujourd'hui, le commencement et la fin. Qui était-il? Lui, Jésus, il devait descendre. Faire de toi un fils de Dieu. Faire de toi une fille de Dieu. Dieu savait que personne ne pouvait changer sa vie. Dieu sait que l'homme de la chair est faible. Dieu savait que dans le corps il n'y a rien. Mais Dieu envoya la puissance. Alléluia. Amen. La puissance du Saint-Esprit pour changer ta vie, pour te sortir de la mort, te faire entrer dans la vie. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est pourquoi mes frères, le même Jésus qui était en Galilée, il marche avec moi. Je ne me glorifie pas. Si tu es la semence de Dieu, je parlerai. Je dis maintenant, pas demain. Tu seras scellé. Est-ce que vous acclamez le Seigneur Jésus? Nous ne sommes pas une coïncidence apparaissant sur la terre. Nous ne sommes pas venus sur la terre par un hasard. Tu n'es pas venu sur la terre par un hasard. Mais la Bible dit, avant la fondation, Dieu nous avait connus. Il savait qui nous serons. Mais aujourd'hui, c'est le grand jour que chaque Dieu doit être connu. On doit te connaître. On doit te connaître. Tu vas te connaître. Toi-même tu vas te connaître. Tu vas te connaître. Tu vas te connaître. Si tu es un fils de Dieu, si tu n'es pas un fils de Dieu, tu le sauras. Pourquoi? Le consolateur, l'esprit de la vérité, qui est descendu à la chambre haute. Ils étaient 120. Ils étaient 120. Alors, une puissance descendant.
puissance est descendue comme un vent impétueux. Leurs a saisi pour les confirmer que vous êtes des fils. Vous allez au ciel. Il ne faut plus avoir peur de la mort. Ce qui ressuscite de la mort, vous venez de la voir maintenant. Et il ne faut plus avoir peur de l'état de l'homme. Jésus n'a jamais eu peur de la mort. Parce qu'il était lui-même. Est-ce que vous me comprenez? Le Saint-Esprit, il était lui-même le Fils. Et le Père était en lui. Est-ce que vous dites amen? Mais quand Jésus a travaillé, il a manifesté les œuvres du Père. Pourquoi? Il était son fils unique. Dès avant la fondation du monde, il était le fils du Père. Il savait ce qu'il était venu faire sur terre. Il faut que tu sois convaincu. Tu dois avoir le signe que tu as le Saint-Esprit. Il ne faut pas que ça soit par des tâtonnements ou quelqu'un te dise seulement. Il faut que toi-même tu puisses avoir des preuves que ça c'est le Saint-Esprit. Est-ce que vous me comprenez? Toi-même tu le sauras. Et s'il ne te donne pas aujourd'hui, ne fouille pas. Il te donnera prochainement. Parfois, il y a un certain nombre. Est-ce que vous me comprenez? Le Saint-Esprit, c'est la vie éternelle. Tu marches sur terre, tu as la vie éternelle. Tu ne vas plus t'en soucier de cette vie. Tu ne feras plus de problème. Oh, je n'ai pas eu à manger. Je n'ai pas le travail. Et tu deviens soucieux. Tu n'as pas encore le salut de l'âme. Tu cherches l'argent. Mais tu vas te perdre. Il faut d'abord le salut de l'âme. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste vous seront donnés par-dessus. Les gens sont venus à Dieu, mais ils ont tapé dans d'autres portes. Au lieu de taper à la véritable porte, ils ont tapé dans la porte de la confusion. Ils sont allés à Dieu pour chercher le mariage. Au moment ils n'ont pas encore le Saint-Esprit. Ils sont allés à Dieu chercher le travail. Au moment où le salut de l'âme, ils ne l'ont pas encore. Et vous allez voir ce qui leur préoccupe. Ce qui leur préoccupe, c'est le manger et le boire. Mon peuple périsse par manque de connaissances. Qu'est-ce qui ne va pas avec l'homme? Dieu a placé tout ce qu'il faut. Celui qui veut devenir fils de Dieu, qui le devient. As-tu déjà pris la décision de devenir un fils de Dieu? As-tu déjà pris la décision de recevoir le Saint-Esprit? As-tu déjà pris la décision ou tu es encore derrière les fonctions? Les fonctions c'est bon, mais si tu manques le Saint-Esprit, tu iras droit en enfer. Est-ce que vous me comprenez? Un croyant qui est sauvé ne fait plus de problème pour cette vie. Toujours dans la joie. Mon Dieu est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que celui que je prie est vivant. Même si le ver détruise mon corps, il se lèvera. Même si Satan me combat, j'aurai toujours la victoire. La victoire c'est éternelle. Parce que mon Rédempteur est vivant. Tu dois sortir de toi toutes les pensées qui arrêteraient Dieu de venir dans ta vie. Tu dois venir dans la maison de Dieu
avec foi pour recevoir le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est la puissance qui transforme la vie du croyant, qui rend un croyant. Le fruit du Saint-Esprit. Vous savez le fruit du Saint-Esprit. Vous devez produire cela. On connaîtra l'arbre par ses fruits. Ce que vous produirez. Mes frères et sœurs, laissez-moi de vous dire que ce que l'homme cherche, Dieu avait déjà placé en toi. Tu dois croire seulement et ça sera manifesté. Pendant que Paul persécutait les saints, Paul était un fils de Dieu perdu. Mais la parole est allée à sa recherche. Si toi tu es une fille de Dieu, la parole vient te chercher. Lolendo na yo ana esila. Kaya esila. Amen. Les saints dehors puissent finir. Amen. Qu'est-ce qui animerait une femme de marcher, de mettre ses seins dehors pour suer? C'est lui qui fera le travail. C'est le Saint-Esprit dans ta vie. Mais il prie dans une église quelque part. L'apôtre lui a dit, habille-toi comme tu veux. Cet apôtre-là t'amènera en enfer. Tu dois faire ce que la parole de Dieu dit. Tu dois regretter les mauvaises choses. Tu dois demander le Saint-Esprit de Dieu. Aujourd'hui, n'importe qui, est-ce que vous me comprenez, peut vivre une vie de sanctification par lui-même sans que ça soit le Saint-Esprit. C'est ça la confusion aujourd'hui. Ils peuvent fabriquer un Saint-Esprit. Et les faux prophètes ont fabriqué beaucoup de Saint-Esprit. Il faut que ça soit la puissance surnaturelle qui vient dans ta vie. Est-ce que vous me comprenez? Sinon, mes frères et sœurs, tu seras qu'un saint fabriqué. Je ne te connais pas. Je te connaissais. C'est la puissance. C'est quoi le Saint-Esprit? C'est la puissance dans la prière. Et une puissance qui chasse les démons. Est-ce que vous me comprenez? Les démons ne peuvent pas chasser les démons. Mais les fils de Dieu chasseront les démons. Est-ce que nous comprenons? Je vais lire quelque chose. Le Saint-Esprit, c'était Dieu. Le but d'envoyer le Saint-Esprit, c'était Dieu. Dieu continue à travers un groupe de gens à continuellement manifester Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Nous ne pouvons pas être une église de Dieu sans manifester Dieu. L'on ne croyait pas. Là où est Dieu, c'est qu'il y a la puissance. Je vais entendre les amens. Dieu, pas. Dieu est un être suprême qui est vivant. Voilà pourquoi le Saint-Esprit a été envoyé pour que Dieu continue à travailler dans son église. Enlève l'indifférence. Qu'il enlève l'orgueil. Qu'il enlève le péché dans ta vie. Qu'il place la sanctification. Est-ce que vous dites Amen? Voyez mes frères, aucun autre sang ne pourrait sanctifier. William Branham dit, je ne pourrais pas vous sanctifier. Même Branham ne peut pas nous sanctifier. Même le pasteur ne peut pas nous sanctifier. Mais l'homme qui avait donné sa vie à la croix, le Seigneur Jésus, c'est lui qui nous avait sanctifiés. Aujourd'hui mes frères, ta prière doit partir tout droit. Pourquoi? Il est
sexe. Il est né hors les désirs. Et tous nous sommes nés dans ces désirs. Et l'homme qui est né dans les désirs est un homme échec. Est-ce que vous me comprenez? Alors tu vas dire, ça va se passer comment? Dieu va faire son travail. Le même Saint-Esprit qui était le vendredi pendant la veille de prière, il sera le même Saint-Esprit ce matin. Si tu es un fils de Dieu, tu vas le toucher maintenant. Je ne dis pas demain. Est-ce que vous avez le Seigneur Jésus? On ne pouvait pas parler du Saint-Esprit sans parler du pardon du péché. S'il n'y a pas de pardon de péché, il n'y aura pas de malade guéri. Il n'y aura pas de baptême du Saint-Esprit. Christ a traité le péché. Traitant le péché, il traitait chaque maladie. Traitant chaque maladie, il a sanctifié l'homme. Il dit venez à moi. Je vous rendrai plus blanc comme la neige. Je vous ai dit sortez de vous-même. Dieu n'a pas dit que vous allez vous sanctifier. Dieu va dire venez recevoir le Saint-Esprit. Lui-même va vous sanctifier. Il va ôter le péché. Il va enlever l'orgueil. Il enlèvera l'indifférence. Écoutez, ce que le Saint-Esprit produit dans la vie du croyant, c'est l'amour. L'amour divin. L'amour de la vie de prière. L'amour de l'écoute de la parole. L'amour de se rendre à l'église. L'amour de servir Dieu. L'amour de vivre pour les autres. L'amour de rendre le bien à la place du mal. L'amour de pardonner. C'est différent de l'amour des intérêts. Le Saint-Esprit fera de vous comme de Jésus. Vous serez comme de Jésus. Jésus marchant sur terre, il était le reflet du Père. Et tout ce que le Père était en lui, cela a été déversé dans l'église. Est-ce que vous aimez cela? Est-ce que vous aimez cela? Un pécheur comme Pierre, qui ne savait pas comment écrire son nom, mais dès qu'il a reçu le Saint-Esprit, Dieu lui a rendu célèbre. Le Saint-Esprit en vous. Vous savez que Pierre aussi était à la chambre haute. Tous les 120 qui étaient là-bas. C'était la promesse. Le Saint-Esprit, c'est la promesse. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu, quand il promet, il réalise. Est-ce que vous me comprenez? L'église aujourd'hui, il demande l'argent. C'est bien. Il demande le travail. Mais ce n'est pas ça le primordial. Quand vous demandez les vanités, et vous vous arrêtez là. C'est rare de voir un croyant en train de pour que Dieu lui donne le Saint-Esprit. Seulement, je n'aime pas un bon emploi. Je dois me marier. Est-ce que tu es déjà sauvé? Est-ce que tu as déjà la chose capitale? Est-ce que tu sais si tu iras ou tu n'iras pas? Vous avez le Saint-Esprit. Il va vous donner l'argent. Il va guérir votre maladie. Il va vous donner le mariage. Il va vous donner la paix. Et quel est l'objectif qui t'envoie prier? La plupart, je suis malade. Est-ce que ton âme est déjà sauvée?
C'est vrai, tu es malade. Nous avons un produit qui guérit les malades. C'est le nom de Jésus-Christ. Mais dès que tu es guéri, est-ce que tu as le poids pour le baptême du Saint-Esprit? Est-ce que vous aimez le Seigneur Jésus? Le Saint-Esprit est venu pour donner à l'église la puissance. Est-ce que vous me comprenez? La puissance de faire quoi? De vivre pour les autres. De savoir s'effacer. De savoir prendre toujours la dernière part. Il est venu produire les fruits de l'esprit. Et les fruits de l'esprit en toi. Est-ce que vous me comprenez? Quand il vient en toi, il fait de toi un saint. Aujourd'hui je suis saint. Demain je ne suis plus saint. Ça n'existe pas. Si tu es fait saint, c'est pour toute la vie. C'est toi-même qui te sais fait saint. Tu aimes Dieu aujourd'hui. Et demain, on te voit plus à l'église. Et après tu dis, j'ai le Saint-Esprit. C'est faux. Le Saint-Esprit produit la soif de la parole. Heureux ceux qui auront faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Saint-Esprit d'ailleurs. Et puis ça kayo posa ya liloba ya nzambe te. Akimi sakayo prière. Tu seras malade, manquer une réunion de prière. Tu ne seras pas à l'aise. Parce que le Saint-Esprit qui est en toi, il ne se nourrit que de la parole de Dieu. C'est pourquoi mes frères, Dieu est dans le devoir. Dieu est dans l'obligation de donner à chacun le Saint-Esprit. Amen. Sinon tu auras raison de dire à Dieu, mais comment j'allais mener la vie chrétienne? Je n'avais pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi je faisais n'importe quoi. Si tu m'avais donné le Saint-Esprit, le goût du monde allait sortir. Mais comme tu ne m'as pas donné, comment je pouvais faire? Dieu donne facilement les grandes choses que les petites choses. Et les grandes choses, c'est la vie éternelle. Si vous êtes décidé ce matin, je vous assure, et que vous étiez dans le programme de Dieu, je vous assure, tu retourneras avec le Saint-Esprit. Est-ce que vous acclamez le Seigneur Jésus? Arrêtez de faire le débat de la parole de Dieu. Arrêtez de faire des arguments de la parole de Dieu. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Tu peux faire toutes les déclarations. Mais si le Saint-Esprit ne te descend pas, ça sera vain. C'est là qu'il dit, l'évangile n'a pas été envoyé en parole seulement, mais avec la démonstration du Saint-Esprit. Les gens ont prêché la lettre, mais pas la puissance. Parce que Dieu ne leur a pas reconnu. Mais si moi je suis un fils de Dieu, et qu'il y a les élus de Dieu, et que Dieu m'a envoyé, Dieu va descendre. Il va rendre témoignage. Il donnera le Saint-Esprit. Si toi tu es décidé, si tu es venu ce matin pour prendre le Saint-Esprit, Jésus va te le donner. Si tu crois, tu recevras Christ dans le cœur. Enlève l'incrédulité. Est-ce que vous me comprenez? Ça ne sert pas de prier Dieu si vous n'avez pas encore Dieu dans le cœur. Faites de ça une requête. Soyez sincères avec Dieu. Et si vous avez la patience, si vous avez l'amour divin, et puisque vous avez du respect pour chacun, si votre premier amour est Christ, si votre second amour et votre prochain, vous comptez
tentant d'être à la 3e place. C'est ça le Saint-Esprit. Seulement moi. Seulement moi. Donne aux autres qu'ils mangent. Toi, mère de faim. Dieu prendra soin. Yanini yango kaka. C'est pas ça. Vivez pour les autres. Vivez pour les autres. Cette nature-là, un homme né de la femme ne peut pas. Mais celui qui était né hors le sexe, le Seigneur Jésus, il avait cette qualité-là de vivre pour les gens. La preuve en est qu'il a donné sa vie à la croix pour l'humanité. On l'a tapé pour le bien des autres. Il a accepté l'humiliation pour que toi et moi recevons ce que même nous ne pouvons pas les recevoir. Nous ne méritons pas la vie éternelle. Écoutez ce dialogue des voleurs pour à la croix. Seigneur, nous méritons ça. Pourquoi? Parce que nous avons volé. Mais toi, tu n'as pas volé. Toi, tu n'as pas volé. Mais comment on t'a crucifié avec nous? Toi, tu n'as pas volé. Oh Jésus, fils de Dieu. Aie pitié de moi. Mais l'autre qui était à côté, mais sauve-toi toi-même. Mais l'autre a dit, nous méritons la mort parce que nous avons volé. Mais toi tu n'as rien fait. Il a les derniers mots. Il a les derniers mots. Jésus a les derniers mots. Ce qu'il a pardonné, c'est pardon. Il dit aujourd'hui, pas demain, maintenant même où je pars, tu seras avec moi dans le paradis. À quoi bon de gagner la terre et de manquer la vie éternelle? Ça ne s'achète pas avec les milliards. L'Éternel les donne gratuitement aux enfants. Parce que c'est leur droit. Ils ont été les enfants. Nous avons été en lui. Et nous sommes ici sur la terre pour manifester la gloire du Père. C'est que le Fils était. Il a placé en nous. Et nous aussi nous sommes des fils et des filles. Mais lui, il est notre aîné. Jésus le premier-né de toute la création. Je suis le premier-né. Le premier-né de toute la création. Le compatisseur. Le sauveur. Le guérisseur. Son nom c'est. Son nom c'est. Il est ici. Est-ce que tu dis amen? Son nom c'est. Le prière aujourd'hui. Éternellement. Je vous apprends. Ete Yesu atambalaki kuna na Galilea. Atambalaki na William Branham. Azali awa. Boza konzima. Siko toza koloba. Azali awa. Soza ni kambo. Ako kangola yo. Azanza mbese moko. Ozaki kuna. Oza konzima. Ako sala mosala. Siko ngaza koloba. Yes, il est descendu. Il est déjà là. Azali awa. Il est déjà là. Azali awa.
Alors, commencez maintenant. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Levez-vous là où vous êtes. Levez-vous là où vous êtes. Levez-vous là où vous êtes. Il est déjà dans la salle. 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 Si tu veux recevoir le Saint-Esprit, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Fermez vos yeux. Quelque chose me dit. Vous devez d'abord prier. Vous devez demander pardon à Dieu. Et je vais faire cette prière. Il est ici. J'ai dit le Saint-Esprit, Jésus de Nazareth. Parlez à Dieu maintenant. Les grands médecins est ici maintenant. Les compatis sont Jésus. Réconforte le cœur brisé. Écoute la voix de Jésus. Oh, les sons plus doux. Je sais. Oh, les noms plus doux. Les montagnes. Les sons plus doux. Jamais chanter. Jésus, béni soit Jésus. Oh, les sons plus doux. Oh, les noms plus doux. Les montagnes. Les sons. Priez! Jésus. Encore le Saint-Esprit. Jésus, béni soit Jésus. Pardonne les péchés. Sinon, il dira que je suis menteur. Tu es déjà dans la salle. Passe le travail. Merci Jésus. Va en berceau, ta route au ciel et porte ta couronne. Oh, les sons plus doux. Les séraphes. Oh, les noms plus doux. Pour les montagnes. Les chants plus doux. Jamais chanter. Jésus, béni soit Jésus. oh, les sons plus doux. Les séraphes. Oh, les noms plus doux. Pour les montagnes. Le même Jésus qui était en Galilée, il est maintenant présent. Je sais que je vais prier aussi pour ceux qui sont malades. Je ne veux pas de distraction pendant que je fais le service. Jésus, soyez respectueux. Oh, les sons plus doux. Les séraphes. Oh, les noms plus doux. Pour les montagnes. les chants plus doux. Jamais chanter. Jésus, béni soit Jésus. Chantez seulement, chantez. Soyez en méditation, continuez seulement à chanter. Je vais prier pour vous. Quel nombre péché pardonné. Écoute la voix des jeunes. Pendant que je vais prier pour vous, vous ne priez pas. Vous chantez seulement. La route au ciel
Oh, les sangs pleins d'eau. Seigneur Jésus notre Dieu, c'est toi qui m'avais appelé. Seigneur, j'ai eu ce poids de prier pour tes enfants, pour que tu leur donnes le Saint-Esprit, comme tu m'en avais donné aussi. Tu as donné le vendredi, et ce matin il y a des gens qui sont dans le besoin. Je te prie de descendre maintenant et de commencer à saisir un par un, en leur donnant le baptême du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, au nom du Seigneur Jésus, que ceux qui sont sauvables recevez la puissance du Saint-Esprit. Recevez la puissance du Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ceux qui sont sauvables reçoivent le Saint-Esprit. Soyez pardonnés sous le sang de Jésus. Recevez la puissance du Saint-Esprit. Comme à la chambre. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Recevez le Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Sortez l'incrédulité. Sortez l'incrédulité. Soyez remplis de la puissance du Saint-Esprit. Comme à la chambre. Comme à la chambre. Par le nom du Seigneur Jésus. Je déclare que ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit puissent le recevoir maintenant. Puissent le recevoir maintenant. Puissent le recevoir maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Satan libère leur vie. 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 Libère. Merci Jésus. Il est déjà là. Recevez. Il est déjà là. Recevez le Saint-Esprit. Recevez. Satan libère leur vie. Libère leur vie au nom de Jésus. Il est déjà dans la salle. Soyez concentrés. Libérez leur vie. Libérez leur vie. Libérez leur vie. Recevez le Saint-Esprit. Répondez par les amens. Recevez le Saint-Esprit. Recevez la puissance du Saint-Esprit. Recevez la puissance du Saint-Esprit. Recevez. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Satan libère leur vie. Satan libère leur vie. Satan libère leur vie. Soyez sauvés. Soyez sauvés. Soyez sauvés. Soyez sauvés. Soyez sauvés. Soyez sauvés. Dans le balcon. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Répondez par les amens. Il est en train de donner déjà. Il est déjà là. Il est en train d'opérer. Quand je parle, toi dis seulement amen. Recevez la puissance du Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Comme à la chambre. Au nom de Jésus. Sous le sang de Jésus. Sous le sang de Jésus. Sous le sang de Jésus. Recevez. Soyez remplis. Seigneur, maintenant que tu es ici, je te prie de leur secouer. Qu'ils sachent que je ne m'hasarde pas. Qu'ils sachent que tu es ici. Qu'ils sachent que tu es présent. 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 Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit.
Recevez la puissance du Saint-Esprit. Comme à la chambre. Comme à la chambre. Si vous croyez, vous allez le recevoir. Il a touché déjà. Mais si tu crois vraiment, tu vas le recevoir. Si tu crois vraiment, tu vas le recevoir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Satan libère leur vie. 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 Que le Saint-Esprit descend. 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 Recevez le Saint-Esprit. Recevez. Il est déjà là. Il est déjà là. Recevez au nom de Jésus. Recevez. Merci Jésus. Merci Jésus. Soyez remplis. Alléluia. Il est ici. Recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Soyez remplis. Recevez le Saint-Esprit. Satan libère leur vie. L'incrédulité libère leur vie. Satan libère leur vie. Soyez remplis de la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, qu'il sache que tu es ici. 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 Alléluia. Qu'il sache que le même Jésus qui était en Galilée est ici ce matin. Il avait marché avec William Branham. Il est ici maintenant. Allez, soyez remplis. Soyez remplis. Soyez remplis. Il est en train de oindre. Alléluia. Soyez respectueux. Il est dans la salle. L'ange est dans la salle. L'ange est dans la salle. Allez. Recevez le Saint-Esprit. Ouvrez vos cœurs. Ouvrez vos cœurs. Les autres sont déjà en train de recevoir. Pourquoi pas toi? Allez, ouvre ton cœur. Recevez. Soyez remplis. Soyez remplis du Saint-Esprit. C'est parti. Pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Ouvre ton cœur. Allez, recevez. Reçois par les amens. Recevez le Saint-Esprit. Allez, recevez le Saint-Esprit. Seigneur, qu'il sache que tu es dans la salle. Qu'il sache que c'est toi qui m'avais envoyé. Allez, recevez le Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Soyez remplis. Soyez remplis du
Saint-Esprit. Soyez remplis. Pourquoi pas toi? Les autres sont en train de recevoir. Ouvre ton cœur. Vous les démons, libérez leur vie. Que Jésus rentre dans leur vie. Allez, recevez le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Comme ce jour-là, la Pentecôte. Comme ce jour-là, la chambre haute. 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 Sortez l'incrédulité. Les autres les reçoivent. Pourquoi pas toi? Ouvre ton cœur. Demande pardon à Dieu. Allez, recevez le Saint-Esprit. Recevez. Soyez remplis du Saint-Esprit. Que les démons vous libèrent. Que les démons vous libèrent. Que les démons vous libèrent. Que l'enfer vous libère. Il est déjà là. Même des frères sont en train de recevoir. Merci Seigneur. Allez, recevez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le vent qui avait soufflé à la chambre haute puisse souffler sur ta vie maintenant. Maintenant. J'ai dit recevez avec les amens. Ne soyez pas des bébés morts-nés. Amen. Quand je parle, dites amen. Et vous allez le recevoir comme les autres. Enlevez l'incrédulité. Allez, recevez le Saint-Esprit. Seigneur, je les aime tous. Je les aime tous. Je veux que tu leur sauves. Je veux que tu leur sauves, Jésus. Je veux que tu leur sauves, Jésus. Je veux que tu leur sauves, Jésus. Je veux que tu leur sauves. 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 Pardonne leurs péchés. Pardonne leurs péchés. Pardonne leurs péchés. Pardonne leurs péchés. Allez, recevez. Sois rempli. Sois rempli du Saint-Esprit. Pardonne leurs iniquités, Jésus. Accorde le salut de l'âme. Accorde-leur le salut de l'âme, Jésus. Soyez sauvés. Que ceux qui sont sauvables reçoivent le Saint-Esprit. 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 Seigneur, sinon ils diront que tu ne leur avais pas donné. Que ceux qui sont sauvables reçoivent le Saint-Esprit. Que ceux qui sont sauvables reçoivent le Saint-Esprit. Recevez. Recevez comme à la chambre haute. 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 Chantez.
Et soyez toujours en méditation. Alléluia, Alléluia, Alléluia. La Yeshua. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, Alléluia, Alléluia, Alléluia. La Yeshua. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. La Yeshua. Hey! Alléluia, Alléluia, Jésus. Oh, Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, Alléluia, Jésus. Oh, Jésus Masia, tombe na bomoye. Alléluia, Jésus. Alléluia, Alléluia, Jésus. Oh, Jésus Masia, tombe na guyaye. Alléluia, Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Oh, tombe na guyaye, Jésus Masia. Alléluia, Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Oh, yende tombe na batabe. Oh, na ekolo Yesu. Yende tombe na batabe. Oh, na ekolo Yesu. Ye molongi na sangana. Oh, na ekolo Yesu. Yende tombe na bikamwa. Oh, na ekolo Yesu. Como na ekolo Yesu. Oh, na ekolo Yesu. Como na ekolo Yesu. Oh, na ekolo Yesu. Alléluia. 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 Libella la libella. Alléluia. 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 Libella la libella. Como na ekolo Yesu. Oh, na ekolo Yesu. 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 Acclamez le Seigneur Jésus. Robeta kosi maboko. C'est l'heure que je prie pour les malades. Il a donné. Il a péché. Il n'a pas donné. Il n'a pas donné. Même des frères, il a donné. Il y en a qui ont roulé par terre. D'autres l'ont reçu sans sensation. Acclamez fort pour le Seigneur. Mais le travail n'a pas encore pris fin. Avant de partir, est-ce que vous dites Amen? Bah, du Saint-Esprit. Tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. D'autres ont reçu encore maintenant. Frère Loïc, après là, tu vas projeter les images du vendredi à la veillée et ce matin. Chantez et nous allons prier pour la délivrance.